Il y a quelques règles non officielles quand on parle de retour sur investissement, donc de ROI. Plusieurs professionnels s'entendent pour dire que quand tu calcules un ROI, tu devrais quand même estimer avec les bénéfices dans un horizon de 18 à 24 mois. Puis dans notre cas, ce qui est vraiment important, c'est de se rappeler que la formation devient un actif que tu peux réutiliser au-delà du 24 mois. C'est vraiment quelque chose qui va perdurer au-delà de 5 à 10 ans si tes standards de procédure ne changent pas finalement. Le retour sur investissement, c'est cette équation-là. Le ROI, c'est égal à retombée moins investissement, tout ça divisé par investissement, puis on multiplie par 100. Le ROI, c'est un genre de score. Il y a plusieurs professionnels qui s'entendent pour dire qu'un bon ROI, ça se situe à environ 5 ou 6. Dans ce cas-là, plus ton ROI est haut, plus ça veut dire que tes investissements sont rentables, donc plus tu tires de bénéfices de ton investissement initial. Dans notre cas, si on calcule le ROI pour les 2 premières années, donc les 24 premiers mois, on parle d'un retour sur investissement de 3,9. C'est correct, mais ça peut sembler un petit peu limite a priori. Je te rappelle encore une fois que dans ce cas-là, on vient vraiment de se construire un actif qui est valable pour plusieurs années. Par exemple, si je calcule mon ROI cette fois-ci pour une période de 3 ans, j'obtiens 6,2. Puis là, si j'augmente à un échéancier de 4 ans pour mon ROI, j'obtiens 8,6. Fait qu'on s'entend que si je regarde en fait la vitesse à laquelle je reviens dans mon investissement quand je dépasse un petit peu le scope du 24 mois, clairement, c'est un no-brainer. Clairement, ça vaut la peine. Surtout que dans ce cas-là, il y a quelque chose qu'on n'a même pas considéré dans nos bénéfices, puis c'est l'image de l'entreprise. On aurait pu aller encore plus loin en disant que des clients qui sont insatisfaits vont en parler, ça va nuire à l'image de l'entreprise, etc. Fait en fait, sans même calculer ça, on obtient un ROI qui est quand même assez intéressant. Fait que pour moi, avec l'ensemble de ces arguments-là, tu présentes toute l'information de ton dirigeant puis t'es all set. Bon, là, je te parlais d'autres bénéfices. Évidemment, il y a plusieurs autres bénéfices qu'on n'a pas inclus dans notre calcul puis qu'on aurait pu. Bon, je parlais de l'amélioration du service, il y a ça. Il y a aussi la rétention des employés. Des employés, quand ils sentent que tu t'occupes d'eux autres, puis ça a été largement documenté. Donc là, tu fais de l'amélioration continue sur ta formation. Ouais, clairement, il y a certains employés qui vont juste te constater ça puis être contents de ça. Puis en fait, tu vas vraiment renforcer en fait ta relation que tu as avec eux. Puis il y a aussi un autre aspect qui est super intéressant avec le fait que ta formation, ça devient un actif, c'est que tes employés peuvent aussi la réécouter après 1 an, après 2 ans. Ah, ce concept-là, ouais, je m'en rappelle, mais la dernière fois que j'ai eu une cliente qui avait ce problème-là, j'aurais aimé ça. Bon, tu vois, dans une situation comme ça, la formation est disponible pour les gens, ils peuvent aller la reconsulter. Donc, il y a vraiment cette consolidation-là d'actifs, de connaissances qui peut être faite par les employés qui ont cette qualité-là à cœur aussi. C'est donc dire que clairement, dans le cas de la formation inversée pour notre entreprise de Labo Dermo Pro, l'investissement en vaut la peine.